selon la coutume malgache, quand même, politique malgache, même quand on m'a donné, on nous a donné la parole, là, on va le prendre avec humilité. Puisqu'on ne sera pas toujours parfait pour réciter les choses. Donc, comme les fruits dans la forêt, vous avez ceux qui étaient doux pour nous, mais vous rejetez ceux qui sont amers. Ok. C'est pas comme tous les cas des membres du BMTT ici. C'est une association paysanne. Association paysanne qui veut dire paysan, appui, modèle ou reflet. Notre préoccupation première, prioritaire, ce n'est pas donner des formations, mais c'est d'assurer notre métier de paysan. C'est sûrement après que nous partageons, nous donnons des formations. Dans ce cas-là, nous sommes un peu plus libres que beaucoup de membres du BMTT. Vous allez voir qu'on a pas mal de résultats depuis 30 ans. Et ça continue maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des problèmes suivant les temps, suivant les changements climatiques, suivant, etc. D'abord, je vais parler de l'historique de l'État. Avec humilité, que je dis. Je vais parler d'abord de moi-même. L'initiative de mettre en place l'association venait de moi, par la bonne volonté de Dieu peut-être. Qu'est-ce que c'est que la joie, ça? Après, bon, 72, 75, j'avais suivi une formation au Capra Fianaranchu. Capra Fianaranchu veut dire centre d'apprentissage pour la promotion rurale. Menuiserie, bois, fer, construction, diététique, un peu d'agriculture. Un des fondateurs du BMTT. J'ai quitté le Cap en 1975. J'étais allé dans le Moyen-Ouest sur mon destin. On était allé dans le Moyen-Ouest en 1976. On a vécu 8-7 ans là. En étant migrant indépendant, mais pas migrant de l'État. Sans approvisionnement, sans appui. On était allé là. On s'était débrouillé avec mes frères. On nous considérait comme des super paysans parce qu'on fabriquait des outils appropriés, charrettes, charcleuses, et tant. Et on était là pendant 7 ans, 76 et 82, quelque chose comme ça. On avait beaucoup de bénéfices en agriculture, en élevage, etc. Mais on a dû quitter le Moyen-Ouest en 82 à cause du banditisme. Mais tant pis parce que ça nous donnait des expériences. Du Moyen-Ouest, et on était retourné au village natal. Ce n'est pas du tout les mêmes climats ni les mêmes aspects
là c'est riche pour produire des céréales, des élevages, etc. Tandis que là, la crête de Madagascar, la crête, c'est-à-dire en Zouzou ouest, ouest, c'est-à-dire à l'ouest de Ndrepamaki, à l'ouest de Kavindandi, à l'ouest de Manjakarina, à l'ouest de Andramasina, à l'ouest de Atulapi, à l'ouest d'Anfutsi, à l'ouest d'Atsirabe, à l'ouest d'Ambouska, à l'ouest du Madachon. 20 km du nord au sud, voilà, c'est vraiment difficile à produire. Sauf forestation, variété d'eucalyptus et robusta. On a beaucoup de résultats d'analyse, c'est très pauvre en matière minérale. En calcium, 30 fois moins que. En potassium, 4 fois moins que. Phosphore, il y a du phosphore, mais pas assimilable. Seulement de l'azote. Il me fallait des années pour oublier totalement la nostalgie. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais heureusement, on a travaillé dans le village et on a produit, on était encore célibataire. Vocation agricole. Déjà, il y a des visiteurs. Alors, ça fait des choses. Ah, que sortant de capre de génération. Il y a des chers de la communauté locale qui nous avaient demandé, on va créer un centre à la force, un centre de de développement rural au niveau catholique dans le Miaga. Ah! 86, 90. Bon, l'objectif c'est chercher tout ce qu'on peut faire pour faire progresser la région de Amboumiaga. C'est large. C'est-à-dire chercher, c'est faire ces conseils, suivre des formations, des séminaires. Donc, il y avait Tefisena, Joe peut m'aider. On a beaucoup, pas mal de cours par correspondance, agriculture, etc. On s'était beaucoup grandi intellectuellement. Le TFSN, c'est une association initiée par le père Henri Delolanier, qui est le chercheur des séries. Et il y a aussi le cours par correspondance pour les paysans. C'est un cours, c'est équivalent de l'université paysanne, mais par correspondance. Ok, tu continues. Il dit que chaud 30 minutes, on s'en fout. On était en relation avec un centre de coopération suisse malagasy, forêt et développement. FTP. PARV, projet d'appui au développement villageois, et après Fafiala, Famblena. Fafiala, c'est le centre que nous avons visité, qui était financé aussi en parallèle avec eux. On avait suivi toutes les formations qui étaient là, fruitier, agroforesterie, gestion des arbres homogènes, forestières ou hétérogènes, tout. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on a quitté le Moyen-Ouest en 82, mais en 90,
TFCN m'a envoyé donner des formations aux migrants de l'État au Moyen-Ouest. Les paysans locaux là, qui me voyaient, les entendus, les tribus, les balles. Koutourachou devenait un fonctionnaire. Koutourachou, c'est mon nom malgache. Il était très étonné, je n'avais pas entendu ça. Alors, et en plus de ça, on me jugeait comme capable, bien capable de transmettre ce que je sais. Mais en 91, il y avait une mésentente avec moi et les responsables catholiques de là-bas. Les pères, les responsables du district catholique. Pourquoi? Parce que les concepts sur le développement n'étaient pas pareils. Il y avait des bagarres. Ils voulaient que tout de suite, il faut prendre tout comme ça en formation. Or, d'après notre remarque et expérience pendant 2, 3, 4 ans, il faut d'abord commencer par les paroisses bien motivées. Alors j'ai dit, il faut aller petit, mon père, par il y en a qui arrivent pour Dieu critiquer sans rien faire, et il ne fait que déranger. Non, ensemble. Ça m'a beaucoup choqué. Donc, fini ma place dans la formation, dans le centre de formation. 91, on a mis en place l'association CAF. Les gens appuient modèle. Donc, l'association mère, c'est à 75 km sud-est d'ici. 75 km sud-est d'ici. Notre premier programme, c'est que renforcer la capacité, les savoir-faire des membres. Et entre nous-mêmes, il faut produire, il faut des résultats. Attention, il faut maîtriser les choses. Et si après, on va les partager. Et ok, et ça allait. Les stagiaires, association paysanne, de Madagascar, Tiliara, Fianarasou, Bustra, Gomasou, Atsirabe, Ambamba, paysan, Tiromandit, Andagari, il avait les bazars. J'étais arrivé là, à l'universitaire, pendant l'évaluation, on n'a jamais eu des formations comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il paraît. Donc, il avait une université privée avec les corps enseignants de l'université de l'État. Il faut offrir un diplôme par ordre honoris causa sos. Donc, moi, j'ai mon diplôme maîtrise en développement rural. Master in Rural Development. Alors, j'ai dit au ministre, alors le ministre qui me l'avait offert à Lilton, dit, alors, c'est ça qu'on peut t'offrir, mais d'après les rapports, c'est doctorat, qui vous va, mais c'est ça que l'université. Alors, je lui ai répondu, sans diplôme, j'ai arrivé à faire des choses. Oh, merci, monsieur le ministre. Je vais le mettre dans la malle. Je l'ai vu comme l'autre, mais je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie à Trasta.
Donc ça avance. Donc maintenant, on maîtrise beaucoup de choses. Agriculture, élevage, diététique rurale. Voilà. Donc le siège c'est Tafmer, c'est 75 km sud. Le sud là, parce qu'il a siège Tafi, parce qu'il y a pas mal de paysans qui demandent est-ce qu'on peut installer un centre comme ça chez nous? Non, je parle d'abord. J'anticipe un peu parce que Tafi, 110 km nord-ouest d'ici. Ça c'est 1991 et là c'est 2009, juste objectif, promouvoir la valeur morale des paysans malgaches en insistant sur l'élévation de leur niveau de vie. C'est ça l'objectif de l'association. 4 activités. Agroécologie. On a des réputations sur ça. Élevage. Environnement. Diététique rurale. Pourquoi diététique rurale? Parce que souvent les spécialistes de nutrition, ça ici, par la diététique, à mettre un peu de, comment dirais-je, acheter de l'huile, mettre du beurre, un peu de farine. Tandis que là, jamais de féculents ici. Ici, on ne mange pas de paro, c'est de chair même. Ni de patates douces, ni de manioc. Ici, on mange à la bazaar, non pas à la malgache. Oui, c'est beau, mais vous voyez, pour être durable dans notre ressource, comment partir avec ce qui touche au malgache? Agroécotourisme rural, agroécotourisme, agriculture, protégeant l'environnement, mérité d'être visité tout l'endroit. Toute notre exploitation dans la vallée, tout est arrangé. Et pour vous dire, à mon âge maintenant, quand j'étais jeune, comme lui encore, ma première distraction, c'est le foot. Jouer, vous regardez les football avec les meilleures équipes. Hein? Ou bien regarder les spectacles où Hirakash, folklore malgache, là, les meilleurs, oui. Tandis que maintenant, c'est l'agriculture et l'arrangement de tous les sites de démonstration à l'environnement. Alors, chers les pères, même avant la cérémonie, j'arrange des choses. Après la cérémonie, j'arrange des choses. Ma femme me dit, tu travailles le dimanche. C'est ma première distraction. Pourquoi? Je vais expliquer un peu. Quand je demande à mes enfants, mes fils, hey, vous arrangez un peu ça. Ah, c'est le dimanche. Il faut attendre le lundi. Ah. Alors je dis, et pourquoi ça, c'est ta première distraction? Vous allez au football. Match temps normal, 90 minutes. Match nul, un but. Prolongation, encore un but. Tir au but,
tu es plus fatigué que moi. Donc, qu'est-ce qui a tort? Est-ce que c'est à confesser dimanche prochain ou... Ah non, je crois que ce n'est pas une faute, mais... Et aussi, j'ai dit ça au père. Le père curé. Père curé, comment? Les Malgaches n'étaient pas païens. Pourquoi tu dis ça? Quand ils, avec leur, comment dire, les voix, les petits, pour prévision des voyants, oui, les feuilles, leurs feuilles, il dit, Dieu créateur qui a donné tout ça, veuillez m'aider à il dit les voyants. Alors, je n'étais pas païen, mais quand il arrivait, les missionnaires à Vaja, en travaillant sur ces bois-là, les Vaja, ils priaient à ces bois-là. Et puis ça, les Malgaches n'arrivent plus à respecter tout l'environnement. Qu'est-ce qui va remettre ça en place? Vous voyez, c'est dur comment on l'avait organisé. Alors ça, c'est un devoir primordial. Donc l'environnement chez nous, ou bien à Tafi mer, ou bien à Tafi là-bas, mérite vraiment d'être vu par les responsables étatiques, tout est hiérarchique, tout, puisque on arrive à arranger les choses. Tout ce qu'on fait, c'est démonstration et arranger maintenant. Là, il arrive en démarrant des forêts grévillas, des grévillas exotiques. Il arrive à introduire des plants autochtones et à faire un circuit en ajoutant des fruitiers. Les abeilles arrivent, les chiens arrivent automatiquement là. Les abeilles arrivent automatiquement ici. Et c'est ces chiens qui arrivent là qu'on arrange. Donc c'est ça l'objectif. Bonne activité, c'est ça. Veillez animé, avec l'évaluation de tout. Ah bon, reste 10 minutes. Elle s'en fout. Votre financement, votre fonctionnement et financement, je vais dire pour ne pas pouvoir respecter ça. Comment dire, stagiaire par demande, visiteur, tourisme, vente de produits, vente de lait là-bas pour assurer, parce que là aussi il y a une école primaire qui assure et élève des vaches laitières pour la chaleur des enseignants, pasteurs. Il y a une école communautaire là-bas. Donc, par exemple, cette année-ci, si on va avoir 44 visiteurs au mois de septembre, et qui paie 40 000 $ par jour, fois 44 pendant 3 jours, on a, par exemple, 3 600 000 arias. Nous provisions, hein, mais les 1 000 arias, on partage comme ma carte, les restes, on met un peu en banque. Et tout ça, c'est... Au financement, les manioc là-bas, les patates douces, ils ne vendent pas en nature, mais ils
il nourrit les porcs, les poules avec ça et vraiment ça rend beaucoup. Il y a aussi une participation des parents d'élèves là-bas. C'est ça un peu l'autofinancement. Je peux demander l'accélération de présentation des bâtiments, l'amélioration pour les LAS et petites structures privées. C'est un peu l'autofinancement et l'autofonctionnement. Durabilité. Durabilité. On a des relais. On a des relais, oui. Si je dois mourir demain, tant pis. Si je dure encore un peu le temps, tant mieux. On a des terres. Et on a un don d'être chercheur qui nous, tout le temps, selon les changements climatiques et Est-ce qu'il fait la réputation du temps? Calendrier agricole sur les hautes terres de Madagascar, et depuis 2 ans, on a encore précisé, il a une petite spécificité sur la crête de Madagascar, même si, oui, adaptation du zéro labour. C'est ça qu'il faut voir. 96-2002, il avait 5 ans où on n'avait pas retourné la rizière. Et on avait ces variétés qui tombent facilement pendant la moisson, variétés de riz. Donc, si on fait des trous dans la rivière pour mais les compost et on sème les petits pois sans retourner la rivière. Et pendant que les petits pois, par exemple, sortent de terre ou la pomme de terre, nous l'avons remis à la terre. Hein? Et ça allait bien. Donc, zéro labour, zéro planification de rizière pendant le répicage, zéro sémence pendant 5 ans. Mais, par exemple, oui. Mais comme le climat change, variation climatique, bon, on n'a pas le temps de tout dire les détails, mais oui, mais c'est comme ça. Adaptation du zéro labour. Minimisation des investissements dans l'agriculture à Madagascar. Minimisation. Avec on fait des outils simples, surtout en bois, comme sarcleuse, des irrigués, sarcleuse, sultanette, brouette, charrette, etc. Oui, charrette, oui, etc. Rayonneur, oui. Diététique rurale, comme j'ai dit. Allez, les veillées animées. Et animé. C'est ça qui nous fait la réputation. Recommandation. Avec humilité, hein, que je vous l'ai dit. Qu'il y en un ou deux qui ont la vocation comme moi, formés dans chaque membre du MTT, qui reste à la campagne et continue à arranger les choses pour assurer les modèles permanents et durables de ce que vous faites là-bas. Comment vous allez pouvoir identifier ça? C'est ma recommandation. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a pris comme recommandation? Oui, oui. Ajouter un peu de ça. Parce que l'exode rural à Madagascar devient très très grave maintenant. Il y a beaucoup de populations en ville et c'est très grave. Et la chose a vu que comment on va. Oui, on a ça, comment retourner les jeunes à la brousse? Qu'il voit d'abord ce qui est mis en place durablement et qu'il voit. Parce que je répète toujours maintenant, c'est mieux vaut voir une fois que d'attendre 20 fois. Oui, mieux vaut voir une fois
deux fois. Stratégie, défi, faire d'abord, c'est aussi après partager. Ok, je vous remercie, madame, monsieur, révérende sœur, révérende mère. C'est dans tel esprit.